Le côté très cool, jovial qu'on a à l'extérieur, et ben on le retrouve évidemment dans l'habitacle. Franchement, et ben c'est pas le peps espéré. Donc est-ce qu'on l'achète cette Mini Cooper S? Franchement, deux réponses. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine, bienvenue pour un essai So British. Vous l'avez reconnu tout de suite, évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que c'est une Mini. C'est une Cooper et c'est même une Cooper S. Et oui, on a une version thermique aujourd'hui après l'essai de la Mini électrique qui a déjà eu lieu sur la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous mets un petit lien qui s'affiche juste en haut de votre écran. Comme ça, au moins, vous saurez tout sur la version électrique. Ici, on est sur une version thermique qui est fabriquée encore en Angleterre, à Oxford. Et on va aller voir ce que ça donne. Bon, forcément, le look Mini, tout le monde connaît. Que vous en ayez une ou vous en ayez jamais eu, vous avez forcément déjà croisé des Mini dans la rue. Et en gros, depuis les années 2000 où BMW, le groupe BMW a fait ressusciter cette marque qui était un peu tombée en désuétude, les Mini ont quasiment pas bougé, hein, c'est toujours le même look. Il y a quand même une chose, un petit détail qui peut vous être utile si jamais vous voulez reconnaître du premier coup d'œil une Mini thermique d'une Mini électrique. Parce que c'est plus du tout les mêmes voitures, elles sont plus sur les mêmes bases, elles sont fabriquées dans des lieux différents puisque la Mini électrique est pour l'instant encore produite en Chine. Normalement, la production devrait être rapatriée en Angleterre, mais c'est pas encore fait. Le moyen le plus sûr de distinguer les deux, c'est le 3/4 avant. Parce que sur cette version thermique, vous pouvez observer qu'en fait le capot, c'est une seule pièce qui englobe les phares. Vous le voyez, hein, il n'y a aucune strie, etc. Il faut vraiment aller jusqu'à l'aile pour en voir une. Ici, c'est vraiment un capot d'un seul tenant. Tandis que la version électrique, elle a un capot plat avec des découpes sur le dessus. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est la façon la plus rapide de distinguer les deux. Malgré tout, bon, sans m'attarder mille ans sur le design, il y a quelque chose qui est hyper appréciable sur cette voiture. Et vous le voyez, c'est la longueur, 3,88 m. C'est tout petit, c'est tout rikiki. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Moi, j'adore les grandes voitures et les grosses voitures avec lesquelles voyager longtemps, dans le confort, etc. Mais dans un monde où toutes les voitures, même les citadines, etc., ont tendance à vraiment grossir en volume, à être toujours de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, etc., je trouve ça super appréciable d'avoir une voiture qui fait que 3,88 m de long et 1,74 m de large. Franchement, ça se gare partout. Il y a une excellente visibilité en plus parce qu'il y a pas mal de surfaces vitrées, que les montants ne sont pas super épais et que la vitre arrière comme la vitre avant sont vraiment très droites, vous le voyez. Donc au final, c'est vraiment une voiture tellement bien pensé pour la ville que c'est super agréable, je trouve, d'évoluer avec ce genre de voiture aujourd'hui. Après, Mini, ça a toujours été la personnalisation, donc évidemment, il y a plusieurs teintes de carrosserie, il y a plusieurs teintes de toit, il y a plusieurs teintes de rétroviseurs, il y a 4 ou 5 jeux de jantes en fonction de ce que vous choisissez comme finition, etc. Il y a moins de personnalisation qu'avant, que les générations précédentes, mais il y a quand même toujours moyen de se concocter une voiture un petit peu à la carte, on va dire. Après, si vous venez avec moi maintenant à l'arrière, viens mon cher Étienne, on va montrer un peu à nos amis de YouTube ce que ça donne de l'autre côté. Et l'arrière de cette Mini Cooper, finalement, c'est un peu compliqué de le distinguer, je trouve, des autres versions. Si vous mettez vraiment une version électrique et une version thermique, vous verrez des détails et des petits points de différence, exactement comme je vous expliquais avec le capot à l'avant. En revanche, va falloir se lever tôt pour savoir que c'est une Cooper S. Parce que maintenant, sur cette version-là, qui est quand même la version la plus censée être la plus sportive, la plus rigolote, la plus fun, il n'y a plus de kit carrosserie spécifique, c'est super dommage. Pour avoir un kit spécifique, parce que ça existe, on peut avoir des pare-chocs différents, on peut avoir un bel aileron, etc. On est obligé d'en passer par la finition JCW, pour John Cooper Works. C'est vraiment, quand je parle de finition, c'est le cas, hein. C'est juste de l'équipement et du look en plus, mais il n'y a plus de réglages châssis différents, ni de puissance exacerbée avec la finition JCW, c'est un peu dommage. Et il y a un autre truc que je trouve est super dommageable, bon ça après pour le coup, j'imagine que Mini essaye de faire en sorte qu'on ne puisse plus distinguer son électrique de sa thermique. Mais regardez, c'est une Cooper S, ça fait 200 chevaux, il n'y a aucun échappement. Franchement, pour une voiture à vocation ou au moins d'esprit sportif, je trouve ça un peu dommageable, c'est un peu bête. Bon, pour finir, le petit coffre, et je pèse mes mots quand je dis petit, hein, il fait 210 décimètres cubes. Alors, c'est pas une valeur qu'on a mesurée nous, ça c'est juste la valeur qui est communiquée par le constructeur. 210 décimètres cubes. Grosso modo, c'est bon pour des sacs de course, c'est bon pour des petites affaires, des petits bagages. Mais si vous partez à 2 ou plus en vacances, clairement, il n'y a pas assez. Mais bon, c'est pas forcément là qu'on l'attend non plus, donc c'est pas très grave. Ça fait le taf au quotidien dans une vie urbaine, on va dire. Malgré tout, le truc le plus intéressant sur cette voiture, à mon sens,
il se passe à l'intérieur parce que l'habitacle de cette Mini, il est vraiment très singulier et c'est ça que j'aime le plus. Allez, let's go! Et ce qui est sympathique avec la Mini, c'est que le côté très cool, jovial qu'on a à l'extérieur, eh ben on le retrouve évidemment dans l'habitacle. On est vraiment ici dans un univers super singulier qui ressemble à aucun autre habitacle de voiture sur le marché actuellement. Et je trouve ça super agréable d'être dans vraiment une voiture qui donne l'impression d'être dans quelque chose d'un petit peu spécial. Alors certes, faut pas non plus y regarder de trop près, c'est très joli à l'œil, mais après si on regarde un peu niveau qualité de finition, bon bah voilà, il y a quelques petits craquements parfois, il y a quelques petits ajustements qui sont pas parfaits. Mais bon, ça reste malgré tout de plutôt bonne facture. Il y a 2-3 bonnes idées, notamment tout ce qui est un peu tissu sur la planche de bord. Hein. C'est un truc que je vous disais déjà sur l'essai du 3008, mais je trouve ça assez sympa d'en avoir sur les contreportes, sur la planche de bord. En fait, c'est une solution qui n'est pas chère pour les constructeurs, parce que du coup, c'est pas vraiment moussé, c'est pas hyper quali, mais ça permet d'habiller des gros pans de plastique noir et du coup, ça donne une impression un peu plus cossue que ce que ce serait autrement. Après, je pense que l'attrait principal de ce bel habitacle, c'est cet écran-là, un écran circulaire, donc c'est quand même très rare dans les voitures, voire quasi inédit, j'ai envie de dire. Il fait 24 cm de diamètre. Et c'est vraiment un écran de très belle facture. Si je ne dis pas de bêtises, il est OLED, il est réactif, il est fluide, il est très bien défini. Bref, c'est vraiment une super belle dalle qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver sur des téléphones. Et il y a 2-3 petites animations en plus qui sont sympas. Regardez, si je bouge entre les menus, là on voit que par exemple la pochette de l'album tourne. Si je vais ici sur les données de conduite et que je clique dessus, j'ai une animation 3D de la voiture qui est vraiment ultra bien faite. Et vous voyez, c'est super fluide. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'utiliser un smartphone. C'est quand même pas mal. Et l'animation, elle est vraiment... Regardez, si j'ouvre la porte, bon, là, il y a celle-ci qui vient se superposer, mais l'animation, elle a bougé et la porte s'est ouverte. Si je la ferme, la porte se ferme. Bref, c'est des petits détails, mais ça donne vraiment l'impression d'être dans quelque chose où on se dit que les ingénieurs ont vraiment taffé leur truc et on est sur quelque chose de très bien... comment dire, très bien pensé, avec l'attention du détail. Et ça fait franchement plaisir dans une voiture où c'est l'apparence qui compte plus que tout le reste en fait. Et d'ailleurs, on peut le voir, hein, il y a aussi des panels très sympas. On retrouve quelques switches qu'on avait sur les anciennes Mini. Alors, c'est pas exactement les mêmes, mais ils sont plutôt bien faits. Ça, c'est la petite clé que je peux tourner. C'est une fausse clé. Mais pour démarrer le moteur, c'est pas juste un bouton. C'est vraiment, on a l'action de tourner quelque chose. C'est plein de petits détails comme ça qui sont très sympas, très bien pensés et qui font plutôt plaisir à voir. Pareil, encore dans les détails, regardez sur le volant, en bas là, c'est un volant 2 branches et en bas c'est une lanière. C'est pas une branche physique, c'est une petite lanière souple et c'est bête, mais on le voit dans aucune autre voiture. Donc franchement, c'est cool quoi. J'aime bien. Il y a vraiment quelque chose de très différent dans cette Mini et je trouve que c'est super réussi. Après, niveau connectique, c'est simple. On a juste 2 petits ports USB-C ici, un grand endroit avec un caoutchouc un peu texturé, donc on peut poser un téléphone si on veut le brancher. Et sinon, l'autre chose, c'est que ici en plein milieu, on a aussi un chargeur induction avec une lanière. Regardez, je vais vous montrer. C'est pas mal parce que du coup, en fait, ça permet de bien caler le téléphone. Et il ne bouge pas parce qu'il est assez fermement calé. Donc il y a pas mal de chargeurs induction où les téléphones ils ont tendance un peu à valdinguer quand on prend des virages un peu vite. Ici en tout cas, il n'y a aucune chance pour que ça bouge, donc c'est plutôt cool. Dernière chose, il y a quand même beaucoup d'options sur cette voiture. Sachez qu'il n'y a pas vraiment d'options individuelles hormis les jantes et les peintures, c'est surtout des packs d'options. Et en fonction de la finition que vous aurez choisie, en fait, il y a vraiment, ça va du pack qui s'appelle XS au pack XL. Et à chaque fois, en fait, le pack, genre le S par rapport au XS, il intègre le XS plus quelques options. Pareil pour le M, le L et le XL. Donc à chaque fois, c'est... En gros, vous pouvez choisir d'aller plus ou moins loin dans le catalogue d'options, mais vous ne pouvez pas vraiment choisir des petites options individuellement. Et après, les options, il y en a plein. Il y a la Sono Harman Kardon. Il y a ce petit affichage tête haute qui est sur une lamelle, c'est dommage, il n'est pas projeté au pare-brise et donc ça fait quand même une petite lamelle au-dessus qui peut parfois gêner la vision. Il y a un toit ouvrant qui est en 2 parties, qui est sympathique et qui permet de baigner un peu l'habitacle de lumière. D'ailleurs, vous avez vu l'écran, il a réagi et il s'est tout de suite mis plus clair parce que j'ai amené un peu plus de lumière dans l'habitacle. Bref, pas mal de détails. C'est surtout en allant chercher les petites fonctions et les petits détails que c'est sympathique. Mais bon.
j'aime bien, il y a quelque chose de différenciant. Et maintenant, on va aller voir un peu ce que ça donne aux places arrière parce que c'est une Mini. Et celle-là, en plus, c'est la version 3 portes. C'est une des rares citadines 3 portes sur le marché. Je ne sais pas si je serais très à l'aise. Et voilà donc les places arrière de cette Mini. Alors, le siège avant, je le rabats, hop, il est réglé pour moi. Ouais, franchement, j'ai pas énormément de place. J'ai vraiment pas énormément de place. J'ai l'impression d'avoir, enfin, j'ai pas l'impression que j'ai les genoux dans le siège avant. Heureusement, c'est assez souple, donc voilà. Mais les grands gabarits sont pas super à l'aise. Hein. Moi, je fais que 1m73 et je suis déjà, faudrait vraiment pas plus. S'il y a quelqu'un de plus grand que moi qui conduit devant, bah en fait, je vais vraiment être très plié. De mémoire, j'avais plus de place dans la Mini Cooper électrique que dans cette version thermique, qui, je rappelle, hein, n'est pas la même voiture, n'est pas la même base. Donc, ça peut aussi peut-être faire la différence. Bon, sinon, écoutez, à l'arrière, on a vraiment des sièges d'appoint, c'est-à-dire que l'assise comme le dossier sont relativement fermes. Je suis bien moins loti que sur les sièges avant qui pour le coup étaient plutôt confort, moelleux, qui maintenaient bien sur les côtés. Ici on est vraiment sur une banquette un peu plus basique. On a en plus un gros panneau de plastique noir ici, c'est pas super joli. Heureusement il y a quand même au moins un petit accoudoir moulé dedans donc je peux me poser, mais voilà, je vous le disais, hein, c'est plus des places d'appoint qu'autre chose. Il n'y a pas énormément d'espace, etc. Par contre, il y a pas mal de, mine de rien, il y a beaucoup de surfaces vitrées. Elles sont assez importantes et donc du coup, je me sens pas engoncé à l'arrière. Et ça vient aussi évidemment du fait qu'il y a ce grand toit là, enfin ce toit vitré en deux parties, ce qui amène quand même pas mal de lumière à l'arrière. Et ça, c'est quand même toujours appréciable. Bon, en revanche, une Mini, ça s'apprécie plus à l'avant qu'autre chose. Celle-ci, c'est vraiment la version Cooper S, je vous le disais en début de vidéo, 204 chevaux. J'ai envie d'aller voir ce que ça donne sur la route, donc j'espère que je ne serai pas déçu. Allez, let's go. Bon, et bah écoutez, au volant de cette Mini Cooper, sincèrement, je pourrais faire une vidéo très longue, mais on va la faire courte. Franchement, eh ben, c'est pas le peps espéré. Pourquoi tout d'abord parce que le moteur, très linéaire, il fait beaucoup moins de bruit qu'avant. C'est pas super démonstratif. Alors il marche, hein, 0 à 100, 6 secondes 6, c'est loin d'être ridicule. Ça fait quand même de la Mini Cooper S, une petite GTI. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais au final, eh ben, ce côté go-kart feeling là, que la marque aime tellement, eh ben, on le retrouve sur tous ces modèles. C'est-à-dire qu'ils sont tous de toute façon suspendus de façon caricaturale. C'est-à-dire que c'est très ferme, ça rebondit un peu sur toutes les bosses. Dès que l'asphalte n'est pas parfait, ça se voit. Bon là, en l'occurrence, on est sur route ouverte et il y a des gens devant, donc je ne vais pas rouler vite, mais sincèrement, c'est pas une voiture aussi fun et aussi rigolote auquel je m'attendais. Mais en fait, il y a deux façons de prendre cette Mini Cooper S. Soit on la prend de façon point de vue un peu ingénieur et on se dit, bah c'est quand même pas super bien mis au point. Malheureusement, c'est pas super efficace. Dès que c'est mouillé, ça glisse dans tous les sens. Il n'y a pas de motricité. Bon, voilà, c'est où on se dit, bah dommage, c'est un peu décevant. On s'attendait à plus que ça à la conduite de cette Mini Cooper S. Ou alors, on la prend côté. Certes, c'est pas la voiture la plus efficace du monde, c'est pas hyper, comment dire, c'est pas avec ça qu'on va aller le plus vite et c'est pas une vraie voiture de sport. Mais il y a un côté très rigolo parce que la direction, elle est vraiment pas terrible parce qu'elle est, comment dire, la consistance, elle est bizarre, elle varie un peu en fonction de la vitesse. Mais c'est globalement assez direct, c'est assez agile, c'est assez fun. C'est une voiture qui pèse moins d'une tonne 3 sans le conducteur. Donc bah il y a quand même un côté un peu immédiat, rigolo et réactif quoi. Donc voilà, cette Mini Cooper S, on la prend soit façon côté ingénieur, je vous disais, c'est pas très bien mise au point et c'est pas une vraie voiture de sport et c'est décevant. Ou alors on la prend en côté, bah c'est quand même fun, ça fait plaisir de voir qu'on a toujours des voitures qui sont peut-être pas les meilleures dans leur catégorie, mais qui sont juste des petites voitures de sport un peu rigolotes. Et bah franchement, voilà. Ça dépend comment vous la prenez. Donc, est-ce qu'on l'achète cette Mini Cooper S? Franchement, deux réponses. Si c'est pour la prendre comme nous, avec une finition intermédiaire comme ça, aucun intérêt. Prenez la Cooper C, c'est pareil. Il y aura certes moins de puissance, mais franchement, vous aurez à peu près la même voiture, sauf qu'elle va moins vite en ligne droite, quoi. Donc, si c'est pour ça, pas la peine. En revanche, si vous voulez vraiment une Mini Cooper S, eh ben, alignez les sous. C'est plus 33 500 € qu'il faudra prendre, qui est le prix de base de cette Cooper S, mais plutôt un peu plus de 41 000 €. Vous prenez la finition John Cooper Works, vous avez une voiture qui a de la gueule, qui a les 204 chevaux et qui surtout, ça fait cruellement défaut sur cette voiture-là, peut avoir le volant avec les palettes au volant. Parce que moi ici, j'ai une boîte automatique et je peux jamais avoir la main sur la boîte. C'est-à-dire que j'ai pas de levier, là, c'est un petit switch ici, j'ai pas de levier, j'ai pas de palette au volant, j'ai aucun moyen de prendre le contrôle sur la boîte.
Et c'est un peu dommage parce qu'elle est en plus, elle est un petit peu lente, elle n'est pas super réactive. Alors on peut la mettre sur un mode L qui singe un peu un mode sport où elle est un poil plus réactive qu'avant, mais ça reste globalement une voiture qui est assez tranquille. C'est-à-dire que c'est une voiture qui n'est pas démonstrative, etc. Donc, soit vous êtes en mode on veut juste une Mini Cooper, vous prenez la Cooper C, ou alors même vous allez vers les Cooper électriques et c'est très bien. Ça, il y a la gueule Mini, il y a l'intérieur qui est joli, il y a de toute façon ce côté un peu rigolo avec ce que la voiture rebondit dans tous les sens. Ou alors si vraiment vous voulez la Cooper S, et ben voilà, vous prenez la finition John Cooper Works, les palettes au volant, etc. Et ça a un peu plus de sens de choisir la Cooper S plutôt que d'autres motorisations. Voilà, c'est tout c'est un peu comme ça que je peux résumer cette voiture. Elle est fun, elle est rigolote, elle n'est pas efficace. Mais voilà, on achète une Mini parce qu'on veut acheter une Mini et parce qu'on ne veut pas acheter autre chose. Donc, sachez-le, au moment de la commande, je pense qu'il ne faut pas se tromper et qu'il faut prendre la version qui vous correspond le plus. Et que si vous n'êtes pas prêt à vraiment mettre beaucoup d'argent dedans et à avoir la totale pour avoir une Mini Cooper S qui se démarque un peu du reste, laissez tomber la Cooper S, prenez une Cooper C, prenez une Cooper E, voire une Cooper SE qui est la version la plus puissante des Cooper électriques. Et sincèrement, ça fera tout aussi bien le job. C'est pas pour les quelques dixièmes de seconde, voire la seconde gagnée en ligne droite que ça va faire la différence, très honnêtement. C'est rigolo les Mini, franchement, il y a un côté trop attachant, trop sympathique. Mais clairement, il ne faut pas en attendre quelque chose absolument incroyable. C'est pas une vraie voiture de sport. C'est une des dernières citadines 3 portes. Donc ça, c'est assez fou quand même parce qu'il n'y en a pas des masses. Et la seule autre, c'est la Toyota GR Yaris. Autant dire qu'elle boxe dans une catégorie totalement différente. Ça fait quasiment 300 chevaux, 4 roues motrices, etc. Bref, on est loin de tout ça. Bon, dites-nous un peu ce que vous en avez pensé et quel Cooper vous aimeriez voir. Sachant qu'il y a les cabriolets qui arrivent aussi un peu plus tard dans la vie du modèle. Ça va être cool. Et puis comme d'hab, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et puis on se dit à bientôt sur l'Automobile Magazine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!